Évangile TV présente Partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants, des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement, des guérisons incroyables et fascinantes, des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rocamboura. Aujourd'hui, je reçois une invitée, Léane, qui a eu une enfance très difficile, conflits familiaux, rivalités et tensions jusqu'au jour où elle a même eu des pensées suicidaires. Elle est entrée en totale dépression et elle a décidé d'en finir avec sa vie. Mais ce jour-là, une voix se fit entendre. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite pour écouter la suite de son témoignage. Bienvenue dans Partage ton histoire. Bonjour Léane. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Donc, je suis très ravie de te recevoir ici pour écouter ce témoignage que tu as à nous donner. Je pense qu'il va encourager beaucoup de personnes qui nous regardent en tout cas. Donc, tu as 19 ans, tu es française et puis tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne, même si tes parents ne sont pas fermés à la spiritualité, mais en tout cas dans une famille non croyante au niveau chrétienne. Exactement. Et est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte familial tu as grandi? Tu as grandi avec tes parents, tu as des frères et sœurs, comment? Alors du coup, moi je suis la plus grande de mes frères et sœurs. J'ai un frère et deux sœurs. Mon histoire avec ma famille, c'est particulièrement basé sur mon beau-père, pour lequel ça a eu énormément d'impact, même à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, en un mot, je dirais que je ne me rappelle pas avoir eu d'enfance, honnêtement. C'était beaucoup de tristesse, de conflits, de peur aussi. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, tu as grandi avec tes deux parents avant que ton beau-père ne vienne ou ça? Alors, mon père nous a lâchés quand j'avais 1 an. D'accord, donc tu n'as pas de souvenir? Non, pas trop. Ah non. Non. Ah non, ça ne rappelle pas généralement, parce que ça c'était une super mémoire, mais généralement, ah non, ça ne rappelle pas. D'accord. Mais du coup, après, tu as développé des relations avec ton papa au fur et à mesure, enfin, tu continues à le voir quand tu as grandi? En fait, il avait la garde. Ma sœur et ma petite sœur étaient déjà nées, la plus grande des trois. Donc, il avait la garde de nous deux, mais il n'est jamais venu nous chercher. On est resté avec votre maman? Exactement. Donc, raconte-nous un peu, donc, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Quand est-ce que ton beau-père a fait éruption dans votre vie? Comment tu l'as pris? Comment les relations elles étaient? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors du coup, une fois que mon père est parti, au bout de mes 3-4 ans, mon père est arrivé, et ça par contre je m'en rappelle, parce que dès petite je ne le sentais pas. En fait, je me rappelle la première fois que je l'ai vu en vrai, je ne le sentais pas du tout. Ton beau-père? Ouais, c'est ça. Et il s'avère que mon intuition était bonne, puisque de mes 4 ans à mes 10 ans, j'ai eu une enfance très très difficile. J'ai pas eu de bons souvenirs ou quoi, même au niveau de ma famille, que ce soit avec ma famille ou mes amis en fait. Je me rappelle pas avoir eu beaucoup de bons moments. Si c'était mon anniversaire ou Noël, pour être honnête, mais ça s'arrête là. Donc une fois que mon beau-père est arrivé dans notre vie, j'ai eu du coup 2 petits frères et sœurs encore, donc on était 4. On est 4 en tout. Et ça a été encore plus difficile parce que ma mère était très attachée à lui, pendant que moi, en fait, plus je grandissais, plus je commençais à avoir de la haine envers lui. Donc honnêtement, au début, c'est venu sans raison. Et il a commencé à me détester aussi. Et en fait, là, c'est parti en chaos. Il s'est comporté en fait vraiment comme un enfant lui-même. Et il a fait des choses que je pense qu'aucun enfant ne devrait vivre. Pour vous dire, dès 9 ans, j'ai pensé au suicide. J'ai commencé à stresser. Je pense pas que c'est des choses... ça peut arriver dans la vie, d'accord, mais pas à cet âge-là. J'ai dû aussi, du coup, pareil à 9 ans, voir des psychologues. J'en ai vu 2 qui ne m'ont jamais aidée, n'ont pas du tout été utiles. Et en fait, à partir de là, quand j'ai voulu voir les psychologues, je me suis dit, si eux-mêmes, si leur métier, ils peuvent pas m'aider, mais qui va m'aider en fait? Parce qu'avant d'aller voir des psychologues, je criais à ma mère quand même. Je criais de l'aide à ma mère. C'était elle qui était consciente de ce qui se passait, qui était dans la maison. Elle voyait absolument tout et rien ne changeait. Pour dire un peu plus ce qui se passait avec mon beau-père chez moi, j'étais sous emprise de peur, honnêtement, parce que ma mère est infirmière, donc elle travaille la nuit. Ça lui arrivait de venir dans ma chambre la nuit et en fait de me menacer, de me dire qu'il va me rentrer dans le mur. Je ne sortais plus de ma chambre parce que, en fait, dans ma chambre, il menait directement dans le couloir et en fait, lui était constamment dans le couloir en train de jouer au foot avec mon petit frère. Donc je me prenais des balles dans la tête exprès. Et c'était des petites choses comme ça, où parfois, du coup, comme ma mère travaillait le soir, moi, quand je rentrais de l'école,
il m'enfermait dehors en fait. C'est-à-dire que quand je rentrais de l'école, je toquais parce que j'avais pas encore de clé. Ouais. Je ne rentrais pas. J'attendais 2 heures sous la pluie. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais arrivée en 6e au collège, donc j'avais 11-12 ans. Ouais. Ouais. Donc c'est arrivé comme ça. Et en fait, il faut savoir que ma mère, elle était complètement dans le déni parce qu'elle ne m'a jamais cru en fait. Elle savait ce qui se passait. Tu lui en as parlé? Ah oui, oui, oui. Bah, c'était la première en fait. Je pense que justement, ce qui m'a sauvée jusqu'à maintenant, c'est le fait que j'ai toujours parlé en fait. Je me dis si je dois mourir, parce que je pensais vraiment à mourir en fait à ce moment-là. Je me dis si je dois mourir, autant que je meure en guerrière, que je me dise que j'ai fait quelque chose, que j'ai essayé. Et ma mère, pendant des années, elle m'a pas écoutée. Elle voyait ce qui se passait, mais je pense qu'elle avait peur aussi de lui et elle avait peur de se retrouver toute seule. Qu'elle préférait me dire non, c'est rien. Ce que va te retrouver toute seule à 9 ans, c'est pas rien, honnêtement. Cette famille aussi, elle a beaucoup joué sur mon parcours scolaire, pardon. Parce que ça a joué sur mes notes. Je me retrouvais à être avec des notes très très basses alors que j'étais quand même bonne élève. J'avais des mauvaises influences. J'étais une mauvaise fréquentation aussi. Je pense pas honnêtement que j'en tire beaucoup de bien en fait, de tout ça. Et donc du coup, dans ta famille, donc, ta maman et ton papa t'ont eu toi seule? Avec ma petite sœur. Avec ta petite sœur. Et les 2 autres frères, en fait, Exactement. c'était tes demi-frères. Tout à fait. Et du coup, quelles étaient tes relations en fait avec ta sœur, qui était de même mère et même père, et avec tes 2 demi-frères? Alors, celle qui a le même père que moi, ça a été plutôt, on va dire, facile parce qu'on a qu'1 an d'écart. Donc on avait une bonne relation, c'était chien et chat en fait. C'était rien à voir avec mon beau-père. Ouais. On a grandi normalement, je dirais. Et c'est en fait quand les 2 petits derniers sont arrivés que c'est parti en cacahuète, mais pour les 3 en fait. Oui. Alors déjà le premier, mon petit dernier là, mon petit frère, il avait 1 an. Et en fait, mon beau-père en fait m'insultait devant lui. Il lui disait des choses sur moi que je n'étais pas. Donc, je vais en passer des termes, mais voilà. Donc mon petit frère grandit avec l'idée que je suis certaines choses que je ne suis pas, à l'âge d'1 an quand même. Et mes 2 petites sœurs, en fait, pareil, ont grandi dans le même contexte. Et en plus, comme on était du coup dans la même maison, ils ont grandi aussi dans les cris, à cause de lui, dans la peur aussi, même si c'était moi le sujet principal. Je pense pas que ça les ait aidés non plus et qu'ils en tirent non plus un bon souvenir en fait. Donc du coup, en fait, vos relations étaient conflictuelles? Ah oui, oui, oui. D'accord. Et comment tu gérais ça en fait? En fait, je sais pas, pour être honnête, parce que du peu que je me rappelle, j'ai resté dans ma chambre. J'étais devenue très agressive avec ma mère parce que forcément, je lui en voulais beaucoup. Je me dis, t'es quand même ma maman, tu vois tout ce qui se passe et tu ne fais rien. Moi, je pleure. À chaque fois, j'ai eu le courage parfois de lui en parler, de venir avec elle. Je lui demandais, est-ce que tu peux venir avec moi dans ma chambre? On peut en parler. Elle venait. Et dès que je disais le nom de mon beau-père, non, c'est bon, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, on va en parler autrefois. C'est toujours la même chose, d'accord. Mais aujourd'hui, en fait, je fais comment? Moi, je fais comment? Soit tu vas partir, mais moi, je reste avec de la peur, en fait. Donc, c'était constamment que de la peur. Tu étais un peu, du coup, peut-être considérée comme la fille rebelle? Ah oui, oui. Mais du coup, est-ce que ça faisait comme des clans à la maison? C'est-à-dire que, en gros, est-ce que tu sentais que c'était toute la famille contre toi, enfin, oui, oui. entre griffes? Très clairement. Ah oui, parce qu'au-delà de ma petite famille, mes frères et sœurs et ma mère, mes tantes, elles jouent aussi un rôle assez majeur parce qu'en fait, au niveau de la situation géographique, on n'habite pas très loin avec mes tantes. Ça veut dire qu'on avait beaucoup l'occasion de se voir, donc elles voyaient aussi ce qui se passait et personne n'interagissait en fait. Personne. Parfois même quand on avait des disputes familiales, ça se servait du sujet de mon beau-père et moi pour pouvoir me piquer. Alors que j'étais très mal en fait, par rapport à ça. Et est-ce que tu avais d'autres personnes, peut-être, je sais pas, à l'école, des amis ou avant que tu rencontres les psychologues, est-ce que tu avais des personnes à qui tu pouvais te confier? J'avais des amis à qui j'en ai parlé parce que je me dis, là, si j'en parle pas, là, c'est fini pour moi. Et elles m'ont complètement compris, honnêtement, même si on était très très jeunes, on avait quoi, 10-11 ans quand j'ai commencé à en parler, elles m'ont fait comprendre que c'était pas normal. Parce que moi, vous voyez, quand je grandis avec ce contexte des petites, bien sûr que je pleure, bien sûr que j'ai mal, mais tu te dis, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais elles t'ont tout de suite fait comprendre qu'en fait, ça allait pas. Il y avait un problème. Ah ouais. Et donc, du coup, au final, tu te retrouves à cet âge-là, sans secours, quelque part. Ah oui. Et du coup, quand ton beau-père était arrivé, est-ce que c'était juste, tu ne le sentais pas, ou est-ce que, quelque part, tu te disais que c'était quelqu'un qui allait prendre la place de ton père, ou est-ce que tu te disais peut-être que finalement, il allait prendre ta place?
aux yeux de ta maman, et ta maman devait peut-être choisir, parce que souvent, il y a ce genre de conflit de se dire « Ah, bah, maman, elle sera plus là pour nous » ou non, je veux pas qu'il prenne la place de papa » ou voilà. Oui, honnêtement, oui. J'avais peur qu'il prenne la place de mon père, honnêtement. J'avais peut-être 1 ou 2 ans quand il est parti, mais je pense que j'ai jamais digéré parce qu'il est jamais revenu. Et puis, moi, je comprenais pas. Ma mère, elle m'avait pas encore dit qu'il se faisait frapper par ma mère. Oui. L'inverse. Oui. Et du coup, moi, je comprenais pas. En fait, pour moi, c'était juste une partie de moi qu'on enlevait. J'avais beau être jeune, mais ça reste mon père. Et j'ai jamais accepté, en fait, qu'il soit parti. Et du coup, et même quand tu as découvert, en fait, la raison de la rupture, enfin, de la séparation, tu continuais à quand même vouloir revoir peut-être ton papa, avoir des relations avec lui? J'ai compris. Du coup, là, cette fois-ci, j'ai compris pourquoi ils sont séparés. Donc, forcément, c'était hors de question. Mais moi, je voulais toujours le revoir parce que j'avais des choses à lui dire, honnêtement. J'aurais aimé qu'il entende que pendant ces périodes-là, que ce soit hors ou avec mon beau-père, j'aurais aimé qu'il soit là. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser à lui. Je me suis demandé où il était, en fait. Et c'est bien beau d'être père juste parce qu'on a le même sang, mais je pense qu'il y a aussi un rôle à tenir. Et il ne l'a pas eu. Et donc, finalement, toi, de plus en plus que tu grandis, tu développes de la haine pour ton beau-père, jusqu'à, comme tu as dit, même commencer à développer des pensées. On rappelle qu'à ce moment, enfin, tu crois même pas en Dieu. Il n'y a même pas Dieu dans ton équation. Tu vis ta vie, c'est toi, ta famille et puis tes problèmes. Mais du coup, tu commences à avoir des pensées en fait de suicide. Ça veut dire que tu es quand même, quand on arrive à ce stade-là, c'est quand même qu'on passe par une phase de dépression en fait quand même. Ah oui. Et du coup, comment ça arrivait, comment ça se manifestait, comment cette dépression, après ces pensées se manifestaient, et est-ce que finalement tu as fait une tentative clairement ou c'est juste resté au niveau des pensées? J'ai fait une tentative, honnêtement. Ça arrivait une fois que j'ai vu mes 2 psychologues et que là, je commençais, plus les semaines passaient, plus les mois même passaient, je me suis dit, OK, là, il n'y a plus personne. Et je me suis dit, ça ne s'arrête pas. Je le confronte, j'ai encore plus peur. Et donc, du coup, plus les jours passent, plus, comme tu l'as dit, la tristesse se transforme en colère. Parce que je me suis dit, oui, là, c'est trop, en fait. Là, je ne sais plus quoi faire. Et je me suis dit, s'il n'y a personne pour moi, je vais y aller. Je n'ai rien à faire ici. C'est pas normal que dès petite, je pense déjà à ça, ou que j'ai même pas de rêve, ou que moi-même que je me rappelle de rien, par peur. Alors, je me suis dit, s'il n'y a plus personne, ça sert à rien. Et du coup, la tentative, quel type de tentative tu as faite? Parce que voilà, il y en a qui parfois prennent des médicaments, d'autres font autre chose, et toi, c'était... Moi, il y en a eu 2. C'était, comme je restais enfermée dans ma chambre, quand ma mère partait le soir, je prenais des médicaments. Une boîte de médicaments. Tu ne savais pas c'était quoi comme médicament? Ah non, tu prenais je prenais juste je voyais juste que c'était dangereux, je le prenais. Là, je me dis, ouais, faut que j'y aille. Et la deuxième, c'était par la fenêtre. J'étais au dernier étage chez moi et en fait, je regardais par terre et j'ai failli y aller. J'ai vraiment failli y aller. Et à ce moment-là, du coup, au moment où il n'y a eu aucune répercussion après que tu aies pris les médicaments, que tu aies fait cette première tentative? Non, aucune. D'accord. Bon, là, c'est vrai que tu as du recul pour comprendre que c'était la main de Dieu qui était sur ta vie et qui te gardait. C'est vrai qu'avec du recul, voilà, on se dit, waouh, purée, en fait, il y a quelque chose il y a Dieu, en fait, qui était là. Et après cette phase, donc les tentatives de suicide, c'était à partir de quel âge? C'était à quel âge? Vers 9 ans, c'est ça? 10 ans. Vers 10 ans? Ouais. D'accord. Et donc, finalement, après, tu t'es peut-être résigné à dire, bon, ça fonctionne pas, peut-être continuons et puis on verra bien comment ça va se passer. Je sais pas dans quel état d'esprit tu étais. Disons que la première que j'ai faite, elle était à 10 ans, première tentative de suicide. La dernière, elle a été à 12 ans. Et c'est justement ce soir-là où j'ai essayé de sauter que je pense que ma vie, en fait, elle a changé, mais dans le bon sens. Raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Cette scène, vraiment, je me rappelle par cœur. Je voulais sauter du coup. Et il y a quelque chose qui m'a dit en moi, c'était pas dans ma tête, tu vois, tu sais très bien de quoi je parle. Il y a quelque chose qui m'a dit, Léane, n'y va pas. T'as entendu cette voix comme ça? Ah oui, oui. Ah, j'ai envie de pleurer là. C'est normal, il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Je ne sais pas pleurer. Souvent, ça arrive. On ne prévoit pas ce genre de choses. En tout cas, tu es très courageuse. Merci.
Quand cette voix m'a dit ça, j'ai refermé ma porte, la fenêtre de ma chambre automatiquement. Et sans raison, je me suis mis à genoux. Et j'ai pris mes mains et j'ai dit Dieu, si tu existes vraiment, bah c'est maintenant ou jamais en fait. Soit tu me le montres, soit j'y vais pour de vrai. Et il ne s'est rien passé de particulier ce soir-là, dans le sens où manifestation ou quoi. C'était à l'intérieur de moi. Je me suis couchée et le lendemain, je me suis réveillée avec une paix, mais que j'ai jamais connue. Mais que vraiment, j'ai jamais connue. Pour le coup, je pensais plus au suicide. C'est vraiment en fait venu d'un matin à un autre. Et c'était vraiment dans mon cœur en fait. Ça a changé. Merci beaucoup. Tu te réveilles avec cette paix-là. Ouais. Une paix que j'avais jamais connue en fait. Mais tu as compris que c'était lié à la prière que tu avais faite? Et j'ai commencé à faire le lien. Tu as fait le lien? Ouais. J'ai fait le lien parce que je me suis dit, plusieurs fois j'ai essayé de trouver la paix, je ne l'ai jamais trouvée. Là je prie, il se passe quelque chose. Bon. Là je me pose des questions honnêtement. Là, et du coup, on va dire que c'était là le déclic, c'était là que, on va dire, ta marche avec Dieu, en tout cas, ce processus en fait pour le rencontrer a commencé au final. Et du coup, qu'est-ce qui se passe les jours d'après, les semaines d'après? Est-ce que tu continues ta vie ou est-ce que justement tu te concentres et tu te dis mais il faut que j'arrive à découvrir, à comprendre? En fait, autour de moi, j'avais beaucoup d'amis musulmans. Et comme en fait, j'étais pas du tout, je me connaissais pas vraiment beaucoup à la religion. Moi, on me parlait juste de Dieu, je connaissais pas vraiment la différence en fait entre les religions ou les croyances des autres. Donc, les amis aussi que j'ai m'ont un peu ouvert d'esprit une fois que ma prière est passée, bien que j'en ai pas parlé. Et je me suis remise à prier une deuxième fois. Et ça, c'est venu comme ça. Et je me suis dit, ok, peut-être que là, il y a vraiment un truc. Donc, j'ai commencé à prier quelques fois, c'était peut-être une fois ou deux fois par semaine. Et au fil des jours qui sont passés, j'ai vu honnêtement ma vie changer petit à petit. Déjà avec mes amis, j'avais plus de mauvaises fréquentations. En fait, Dieu m'a ouvert les yeux parce que des amis qui étaient très très proches, du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose, on s'est séparés. Moi, je commençais à aller beaucoup mieux, je commençais à avoir du courage que j'avais jamais connu, à prendre confiance en moi. Pour le coup, je me voyais vraiment, vraiment changer. Et ça s'est fait, je dirais, en l'espace de 3-4 mois, tout ça. D'accord, et donc du coup, est-ce que, comme beaucoup d'entre nous ont fait, est-ce que tu allais sur Internet, YouTube, les réseaux, regarder des vidéos, faire des recherches? Bah oui, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet et on arrive à comprendre beaucoup de choses. Donc du coup, comment ça se passe après, pour que tu puisses te dire, en fait, ce Dieu-là, c'est Jésus en fait, c'est la Bible, c'est tout ce qui concerne la Bible. Voilà, parce qu'il y avait plusieurs chemins, au final, il y a plusieurs religions. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises non, en fait, là, c'est ce chemin? Parce qu'une fois que les 3-4 mois sont passés, où j'ai eu un changement de vie, on va dire, je suis arrivée en 4e au collège. Et c'était la meilleure année de ma vie, justement, par rapport à Dieu. Parce que c'est là où vraiment, bien que j'ai commencé à prier, je pense que c'est là où je me suis dit vraiment, là, je suis chrétienne. Là, vraiment, je veux suivre Jésus. Et pourquoi Jésus? Parce qu'en fait, bien que je n'ai jamais ouvert la Bible à ce moment-là, je n'en avais même pas pour te dire. Une fois, j'ai reprié. Et d'ailleurs, cette prière aussi a été une deuxième fois vraiment un miracle. Parce que quand j'ai prié, je me suis relevée. J'étais en face de mon lit. Et en fait, dans ma tête, dans mon esprit, j'ai pensé à Jésus. Sans raison. Comme ça? Sans raison. Pour moi, Jésus, c'était vraiment, honnêtement, en termes, c'était juste un personnage de l'histoire, en fait. Oui. C'était tout. Oui. Et je me suis mise à penser à Jésus. Et il y a un verset de la Bible qui m'est venu, alors que j'avais jamais vu la Bible. Sérieux? Oui, oui. Et en fait, j'ai su que c'était de la Bible une fois que je l'avais eue en 2020. Oui. Et là, j'ai dit oui, je la connais la phrase, c'est bizarre. Honnêtement, je ne sais plus c'est quel verset, mais je sais que je l'avais retrouvée dans la Bible. Et je me suis dit, ouais, bon, ça m'a fait un choc, honnêtement. Et donc, du coup, c'est là que tu t'es dit, non, là, maintenant, je veux appartenir à Jésus. Oui, oui. Et finalement, comment ça se passe après parce que tu rencontres Jésus, mais il y a quand même ces blessures. Oui. Il y a quand même cette situation dans la famille. Voilà, c'est vrai que, ok, Jésus vient dans notre vie, mais il y a toutes ces choses-là, en fait. Il y a les blessures, il y a
Il y a les maux de l'âme, il y a la haine, il y a le fait de s'être renfermé, ça crée des choses en nous. Oui, oui. Mais honnêtement, même après ma rencontre avec Jésus, mes problèmes n'étaient pas terminés. Certes, j'ai eu des changements à l'extérieur, comme avec mes amis, comme je disais, ou à l'école. Mes notes étaient vraiment meilleures. Au niveau de ma famille, ça n'a jamais été ça. Parce que du coup, quand j'ai pris ma famille en tant que chrétienne, ils l'ont jamais mal pris, ils n'ont jamais été contre, mais parce qu'en fait, ils ne me prenaient pas au sérieux. Tu leur as annoncé, en fait? Oui, mais pas vraiment. On n'a pas eu de discussion sérieuse ou quoi. Ils l'ont vu parce que je disais que je priais, que je voulais la Bible. Ils ont compris. Et j'allais à l'église aussi. Et en fait, ils l'ont pas mal pris parce qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Ils pensaient que c'était une phase, ils pensaient que je me cherchais, alors qu'en fait, je m'étais trouvée, pour être honnête. J'avais trouvé Jésus. Pour moi, j'avais tout trouvé. Ouais. Et donc ma foi, en fait, elle n'était pas du tout stable parce que j'avais pas d'entourage chrétien et moi j'étais là. Ça c'est terrible ça. Ah oui, oui, oui. Donc pour le diable, c'est facile d'attaquer aussi. Surtout t'es jeune, tu viens de découvrir la foi, non, c'était pas facile à tenir. Mais après, mes problèmes de famille ont persisté, pour être honnête. La différence, c'est comment je les gérais ces problèmes maintenant. Je ne laissais plus d'avoir impact sur ma vie et j'étais beaucoup, beaucoup plus forte. Maintenant, honnêtement, je me suis dit, pareil, là, si je dois mourir, je vais mourir en guerrière, mais je ne mourrai pas. C'est ça que je me suis dit cette fois-ci. Parce que, pareil, il n'y avait plus de peur, mais là, c'était c'était pas non plus de la colère, mais c'était vraiment de la force en fait en moi qui se manifestait. Et à partir de là, certes, mes problèmes avec mon beau-père n'ont pas changé, mais mes problèmes avec les autres membres de ma famille ont changé. Parce qu'ils m'ont vu changer en tant que personne. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a posé beaucoup plus de respect. Ils ont voulu m'écouter. Mais moi, j'étais toujours dans le recul de me dire, oui, mais vous étiez où quand j'avais besoin de vous aussi, en fait. C'est bien beau de venir me voir quand là j'ai réussi, j'ai trouvé Dieu, c'est bien beau, mais vous étiez où quand j'avais besoin de vous? C'est trop facile de se dire, bah oui, mais là c'est bon, elle est bien. Oui, mais j'étais mal. Oui, là je suis bien, mais j'étais mal. Fallait être là. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident hein, dans nos familles. Il y a plein parfois de relations qui sont conflictuelles, mais c'est là où on se dit gloire à Dieu, il est là en fait. Même si les hommes avec grand H nous abandonnent, ne nous considèrent pas, lui il est un fidèle ami, lui il nous écoute, lui il nous comprend, il nous console, il nous restaure et finalement ces relations-là, tes relations ont changé avec les autres de ta famille. Pas forcément avec ton beau-père, mais est-ce que toi, dans ton cœur aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Parce que tu avais quand même beaucoup de haine contre lui. Et c'est vrai que quand on devient chrétien, en tout cas enfant de Dieu, la Bible dit que le Seigneur change notre cœur de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire qu'on a désormais en fait cette capacité vraiment de pouvoir pardonner et puis avancer et d'être véritablement guéri de l'intérieur. Et aujourd'hui, toi, dans ton cœur, parce que on sait qu'aussi les relations, pour qu'elles soient bonnes, c'est dans les deux sens. En fait, on peut rechercher la paix avec une personne et cette personne ne veut pas la paix. Voilà, donc la relation ne sera pas forcément cordiale. Mais toi, dans ton cœur aujourd'hui, est-ce que, clairement, tu as encore de la haine contre lui? Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand j'ai passé mon année de 4e, c'était en 2018. Et en fin 2018, on a déménagé. Et à partir de là, j'ai fait une dépression. Parce que du coup, comme j'ai grandi dans la haine avec lui, quand on a déménagé, c'était du coup pour se séparer de lui. Vu qu'il n'était plus là, c'est bizarre, hein. Mais j'étais perdue parce que en fait, ma vie était dirigée dans la haine en fait, envers lui. Vous avez déménagé, vous n'étiez plus ensemble? Pas du tout, ouais. Même aujourd'hui, on ne l'est plus du tout. Mais ma mère gardait contact avec lui pour les 2 petits derniers. D'accord, donc du coup, ils se sont séparés aussi? Ils se sont séparés. D'accord. Ouais. Ce qui fait que je suis tombée en dépression pendant 2 ans parce que j'étais complètement perdue. Ah oui, quand même. Oui. Hein. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire que toute ta vie était bâtie autour de ce truc-là. Ah oui, vraiment. Je me rappelle pas avoir eu d'enfance à part ça en fait. Et donc du coup, pendant 2 ans, vraiment, j'étais très très mal. Je savais plus quoi faire, j'étais perdue. J'avais l'impression de me reperdre en fait, pour être honnête. Et du coup, ça c'était arrivé au moment du Covid 2020. Ah oui. Donc c'est là aussi où je pense que Dieu m'a rappelé vraiment plus fort que jamais parce que j'ai eu ma première Bible à ce moment-là. Et c'est là, du coup, j'ai su pour le verset. Et j'ai vraiment eu... je pense que je devais passer par là, par la dépression, pour pouvoir me retrouver ma foi en Dieu. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais très, très bien. Amen. Très, très bien, ouais. Mais en tout cas, vraiment, gloire à Dieu que tu n'aies pas de rancune et de haine dans ton cœur. Parce qu'après, on comprend aussi... On comprend en fait aussi quand on vit des situations comme ça, on comprend que c'est pas facile, c'est difficile. Et comme tu as dit, c'est vrai que
tu étais perdu parce que ton âme se nourrissait de cette haine-là. Ah oui. Oui. C'était sa nourriture, en fait. Notre âme se nourrit de certaines choses. Elles peuvent être positives ou négatives. Mais en tout cas, quand on l'a habituée à se nourrir d'une certaine chose, elle le réclame, en fait. Et je rends gloire à Dieu parce que tu as lâché prise et tu as laissé le Seigneur faire ce qu'il devait faire dans ton cœur. Et au final, si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à la Léane d'avant, c'est-à-dire que la Léane d'aujourd'hui parle à la Léane d'avant. C'est-à-dire, si tu parles à quelqu'un qui passe exactement par ce par quoi tu passais à l'époque, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Si là, c'était moi 10 ans avant? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je veux juste lui dire que tu dois continuer. Que oui, tu es seule, tu peux être seule par rapport aux humains, mais il y a quelque chose là-haut qui te regarde, qui est là depuis le début, qui va t'appeler à faire de grandes choses. Tu dois pas lâcher. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu dois pas lâcher. Je sais que c'était tout ce que je voulais entendre. Amen. Oui. Amen. Merci beaucoup, Léane, pour ce témoignage. Merci vraiment et merci à vous de nous avoir suivis aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais oui, moi, je veux également rencontrer ce Dieu-là. Peut-être que voilà, j'en ai entendu parler ou pas du tout. Mais sachez que Jésus frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui et il veut véritablement entrer dans votre vie. Il veut vous restaurer et il veut vous montrer qu'il est là, qu'il a toujours été là pour vous, en fait. Il y a toujours de l'espoir, en fait. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Il y a toujours un avenir glorieux avec Dieu. Et si aujourd'hui, vous voulez rencontrer Jésus, vous voulez faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur, je peux prier avec vous. Et au travers de cette prière, vous allez tout simplement répéter ces paroles après moi et croire de tout votre cœur ce que vous êtes en train de dire. Et au travers de cette prière, vous allez, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Vous allez naître de nouveau et faire partie de la famille de Dieu. Non être, vous n'allez pas être vous n'allez pas être dans une religion, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Pouvoir lui parler, il vous parlera. En tout cas, j'aimerais prier, faire cette prière. Si vous êtes là, vous pouvez fermer les yeux et vous allez répéter ces paroles après moi et dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te rencontrer. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu changes ma vie et parce que tu me libères. Aujourd'hui, je crois que comme tu l'as dit dans la Bible, parce que je te reçois et je t'accepte, tous mes péchés ont été effacés. Et je recommence à zéro, je recommence une nouvelle vie avec toi, comme ton enfant. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo et félicitations. Si vous avez fait cette prière, laissez-moi vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu va changer votre vie. Faites-lui confiance, parlez-lui avec votre cœur. Pas besoin de répéter les prières que vous avez déjà apprises par cœur. Non, parlez avec votre cœur, avec vos propres mots. Dieu est votre papa. Mais c'est vrai que si vous avez une mauvaise image de la figure paternelle, Dieu est votre ami. Apprenez à lui faire confiance, lisez la Bible. Et si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram, Partage ton histoire, afin que je puisse vous donner quelques conseils pour le début de votre nouvelle vie en Christ. Et d'ailleurs, si vous avez aussi un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter également, à m'envoyer un petit message. Et je serai vraiment ravie de vous recevoir dans cette émission. Merci encore, Léane, pour ce magnifique témoignage. Amen. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode dans Partage ton histoire. Au travers du témoignage de Léane, on peut voir et comprendre à quel point les difficultés, les soucis, les problèmes qu'on traverse dans notre famille peuvent avoir un impact considérable sur notre personne, sur comment on se perçoit et même sur la suite de notre histoire. Une chose est sûre, c'est que Dieu est capable, Dieu veille toujours sur nous et Dieu est capable de nous restaurer et même de ramener la paix dans nos cœurs face à la haine qu'on a pu développer envers des membres de notre famille. Vous pouvez aujourd'hui décider de faire confiance à Dieu pour le laisser restaurer votre cœur et même ramener la paix dans votre famille. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre témoignage dans Partage ton histoire.